Tout commença au pays des Micmacs par un bel après-midi de printemps, alors que tout le pays s'adonnait à sa principale occupation, la course sans queue ni tête, qui récompense tous les participants par 2 waouettes, nourriture préférée et unique des Micmacs. Stop! Tout le monde a gagné. Médor. Toi, Evie, maintenant, et à chacune des courses, tu devras me donner une de tes waouettes. Tu n'as qu'à courir comme nous tous si tu veux en avoir. Mais si je commence à courir aussi, il n'y aura plus personne pour diriger la course sans queue ni tête. Et pourquoi ce serait à moi de te donner l'une des miennes? C'est toi qui cours le moins vite, tu mérites moins. C'est faux. Il y en a d'autres qui ne courent même pas. Gros bébé ne sait pas marcher et Chouffleur il a même pas de pied. Alors faisons un vote. Pour que tout le monde me donne l'une de ses waouettes, à chaque course, touchez votre coude avec votre langue. Pour qu'Evie seulement me donne sa part, touchez votre nez avec votre doigt. Si c'est comme ça, j'arrête de jouer. Moi aussi j'arrête de jouer. Comme vous voudrez. Médor, musique. Evie resta amère de voir les autres Micmacs insensibles à sa situation. Alors, avec Fanfan, elles trouvèrent une solution pour faire comprendre au peuple où était le vrai problème. Et le lendemain, quelqu'un avait mis des livres sur leur piste. Comment allaient-ils faire pour avoir leur waouette maintenant, s'ils ne pouvaient plus courir? On n'a qu'à aller chercher les waouettes à leur source et on n'aura plus jamais besoin de courir pour en avoir. On n'a qu'à lire à la place. Et tous trouvèrent l'idée excellente. Ils prirent chacun les waouettes dont ils avaient besoin. Maestro entra alors dans une colère noire. Plus personne ne venait courir. Le soir, il organisa une réunion top secrète dans la salle de la réflexion. On va leur montrer à cette bande de guenauds empaillés. Médor, ce soir, tu iras à la source voler toutes les waouettes. Avant de partir, fais entrer la potinière. Et le lendemain, qui avait bien pu faire ça? Ce sont Evie et Fanfan les responsables. Je l'ai écrit dans mon journal, le journal. Elles vous ont fait lire pour vous distraire pendant qu'elles volaient la source. Evie, vous êtes accusée du vol de la source et de la mise en péril du pays par la famine. Fanfan, vous êtes accusé du crime bien plus grave, de trahison et de manipulation pour avoir fait lire les Micmacs et les avoir détournés de la surveillance de la source. Evie fut condamnée à courir toute sa vie et Fanfan à l'exil. Et tout redevint normal au pays des Micmacs.